De très nombreux médicaments sont en rupture de stock, y compris des médicaments très importants. Et la situation ne fait que de s'empirer. Alors, pourquoi cette pénurie? Combien de temps ça va durer? Quelles sont les solutions? Ludovic Toro, un docteur qu'on adore, qui est déjà venu nous voir une fois, qui était incroyable, viendra nous en parler. Et il viendra nous parler de cette situation très préoccupante. Et il sera accompagné de Franck, qui a échappé au pire après une grippe. Aucune pharmacie n'avait son médicament. Petit récap. Et on en parle juste après. On a des extraits d'hier soir sur France 2. Regarde. Hier soir, France 2 diffusait un nouveau numéro d'Envoyé spécial sur un sujet choc qui préoccupe les Français. Notre enquête sur ces pénuries de médicaments qui se multiplient. À cause des nombreuses délocalisations de production de médicaments dans des pays comme la Chine ou encore l'Inde, les pharmacies rencontrent aujourd'hui de grosses difficultés pour s'approvisionner. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un tiroir vide? Jamais. Ça, c'est mon rayon de demande. C'est rien. Des difficultés d'approvisionnement qui pourraient avoir des conséquences dramatiques puisque des millions de Français pourraient ainsi ne plus réussir à se procurer des médicaments essentiels, de quoi effrayer les parents. C'est vraiment mettre les enfants en danger. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a. Révélation choc autour de la pénurie de médicaments partout en France. Le pire est-il à venir? Merci à Ludovic Toro, médecin, d'être avec nous ce soir. Merci Ludovic, c'est la deuxième fois que vous venez. Vous avez venez de chez Harry Potter. J'ai tous les documents qu'il faut. D'accord, parce que là, on a l'impression que... Et Franck, victime d'une rupture de médicaments. Parlons de rupture de médicaments. Hier, il y avait Envoyé spécial sur France 2 et l'émission est allée à la rencontre d'une mère de famille qui galère depuis plusieurs semaines pour trouver des médicaments qui ont été prescrits à sa fille. Regardez, une situation très angoissante lorsqu'on a un enfant malade. Regardez. Elle a quoi exactement là? Alors, elle a une angine et une conjonctivite. Et qu'est-ce qu'il vous prescrit? Alors, il me prescrit du Doliprane, de l'amoxicilline. Ça veut dire que ça va être compliqué à trouver. C'est-à-dire que le Doliprane, elle a déjà été malade il y a un petit moment et ça a été compliqué. On a fait plusieurs pharmacies pour trouver du Doliprane. Et l'amoxicilline pour les enfants, on a eu du mal aussi. On a été obligé de prendre de l'amoxicilline adulte. Donc ça veut dire que c'est la pénurie, quoi. Ouais. Et vous imaginiez vivre ça, là, en France, en 2023? Non. On se demande comment ça va aller dans le futur, comment ça va se passer. S'il va falloir trouver d'autres médicaments, donc fleur d'oranger pour la fièvre, des choses comme ça. Alors, Ludovic Toro, qu'est-ce qui se passe avec les médicaments là? Moi, ça fait 33 ans que je suis médecin généraliste, j'ai jamais vu ça. Ah ouais. Vous savez, le droit à la santé est un droit absolu par l'OMS. En France, il n'y est plus. On a commencé à enlever les médecins et aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça, la réalité. Moi, j'ai appelé mon pharmacien. Vous savez ce qu'il fait quand il arrive le matin? D'abord, il est angoissé. Ouais. Il met quelqu'un sur un ordinateur parce qu'il commande les médicaments sur des plateformes. Il y a tous les noms des médicaments. C'est en rouge. Dès que ça passe en vert, ils appuient pour faire une commande de 100 boîtes. Ils en reçoivent que 10. Voilà où on en est aujourd'hui. Moi, j'ai mon pharmacien, j'avais prescrit une ordonnance d'antibiotiques. Il m'appelle, là, je ne l'ai pas celui-là. Je lui dis, mais est-ce que tu as celui-là? Il ne l'ai pas. Mais celui-là, tu l'as. Il n'y en a plus. Il a devant lui des moments qui pleurent. Parce que l'enfant, le nourrisson, il lui faut de Doliprane en pipette. Sauf qu'il est réservé au service hospitalier. Parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, ils font 10, 20 pharmacies. Aujourd'hui, les pharmacies reçoivent des coups de fil. Est-ce que vous avez du Doliprane? Est-ce que vous avez du Clamoxyl? 6e puissance mondiale. Ouais. Ce qui va arriver dans les 5 ans qui vont venir va être catastrophique si on ne change pas très rapidement le logiciel. Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas de logiciel. Le seul logiciel, c'est l'argent. Bah oui. Sauf que la santé, c'est pas l'argent. C'est vous et nous. Et je vous assure que vous aurez beaucoup de problèmes. Et même si on bouge maintenant, alors qu'on aurait... Ils ont fait tout pour en arriver là aujourd'hui. Alors, dites-nous pourquoi on en arrive là, justement. Alors, je vais vous le dire. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement est très intelligent. Alors qu'on a pris 10 millions d'habitants depuis 30 ans et on prend 6 ans d'espérance de vie, il faut serrer la vis. Donc, d'abord, on ne fait plus de soignants. Comme c'est nous qui prescrivons, il n'y a plus de dépenses. Très intelligent. Deuxième chose, les médicaments coûtent trop cher. Donc, en France, vous en faites plus, on va les faire autre part. Ouais. Et où on les fait? Voilà. En Chine et en Inde. 80% des médicaments sont faits en Chine et en Inde. Mais ce n'est pas des petits médicaments. C'est des médicaments de cancéro, de cardio, de diabète. Et sachez qu'aujourd'hui, 40% des Français, 40% prennent un médicament tous les jours. Si ces pays deviennent un peu fous, la Chine, ce n'est pas une démocratie, ils nous disent, on ne livre plus. Mais les enfants, on va mourir. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de militaires, mais là, il y a une guerre médicamenteuse, une guerre de santé. Et quoi? Personne ne bouge. On nous a annoncé, super, dans 3 ans, on aura une usine de Doliprane. C'est la blague? Est-ce que c'est pas la blague? Et ces gens qu'on voit là, mais c'est une catastrophe, c'est tous les jours. Alors justement, vous parliez des pharmaciens. Regardez, chez un extrait, les stocks sont tellement faibles que les pharmaciens eux-mêmes partent à la recherche de poudre, de gélules et de stocks de médicaments. Regardez.
Oui, alors là, je viens directement au dépôt pour venir chercher le colis parce qu'on ne peut pas attendre. C'est l'amoxicilline pour tout le Sud en fait. C'est tous les préparateurs du Sud qui attendent ce colis pour qu'on puisse recommencer la production cet après-midi. Donc ça ne peut pas attendre. L'amoxicilline, c'est le médicament que tout le monde s'arrache depuis mi-novembre. L'antibiotique le plus prescrit aux enfants. Si elle ne parvient pas à récupérer la marchandise, des milliers de malades se retrouveront sans traitement. Le voici, ce précieux colis, avec à l'intérieur de quoi éviter une pénurie dramatique d'antibiotiques. Dans ce sac, en vrac, 3 500 € de poudre de molécules actives, de quoi soigner 8 000 personnes. C'est incroyable. Non, mais on va faire des médicaments dans l'autre cave maintenant. Sérieusement, 6e puissance mondiale. Mais vous savez, ça s'accroît. C'est-à-dire, on pourrait se dire qu'ils ont réfléchi depuis quelques années. Parce qu'il y a eu 2 rapports en 2017, à la fois de la fac, l'Académie de pharmacie et du Sénat, qui dit qu'il faut faire quelque chose. Rien n'a bougé. On a augmenté les importations de médicaments. Alors vous allez nous expliquer tout ça, parce que vous allez voir aussi la réponse des labos, et vous allez voir comment on en est arrivé là aussi dans un instant. Juste Franck, vous avez été victime d'une rupture de médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis rentré d'urgence à l'hôpital pour un problème de calcul, le 8 mm qui était bloqué à la sortie d'un rein. Je me fais donc une opération un peu lourde, mais en tout cas qui est courte dans la durée. Je sors de l'hôpital, on me prescrit donc des médicaments pour pas qu'il y ait éventuellement d'infection. Là-dessus, je chope une grippe et on me prescrit donc l'amoxicilline dont on parle dans le reportage, entre autres, sans parler d'autres médicaments. Et lorsque j'arrive dans la première pharmacie, rupture totale. Deuxième pharmacie, rupture totale. J'en fais 7 comme ça de suite, rupture totale. Donc je sors en grande faiblesse d'une opération. Je ne suis pas en grande forme, je commence à faire de la fièvre. Et tous les médicaments qui pourraient éventuellement calmer la fièvre et me permettre d'être mieux, eh bien, il n'y a pas une pharmacie qui peut me produire. Ça a duré 15 jours. Donc pendant 15 jours, je suis chez moi. Mon médecin m'a prolongé mon arrêt maladie de l'opération, du fait. Et ça a duré. Donc je suis resté en arrêt maladie pendant 1 mois. Jusqu'à, au bout d'un moment, on a une gentille pharmacienne qui a eu un peu de peine et qui m'a appelé en disant, écoutez, j'en ai rentré 3 boîtes. Je vous en ai gardé une. Si vous pouvez nous envoyer quelqu'un, éventuellement, je peux éventuellement vous en passer une. Ben, je lui dis, le problème, c'est que... C'est ce qui me fait peur, c'est que si ça passe pas, vous me donnez une boîte, je crois que dans la boîte, il y a 8 cachets. J'avais une prescription de plusieurs cachets, la durée était un peu plus longue. Et elle m'a dit, écoutez, soyez déjà contents. Mais j'ai dit, mais ça va durer combien de temps? Et elle m'a dit, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors, et là, j'appelle mon beau-frère qui habite le sud-est de la France. Il me dit, si tu veux, je vais en Italie et je vais t'en chercher. Ouais. Ah, je sais pas comment, je vois pas. Mais bien en Italie, ils n'ont pas de rupture. Ils n'ont pas de rupture de médicaments en Italie et je te l'envoie par la poste. Alors justement, on va vous montrer ça. Parce qu'on a tous envie de savoir que répondent les laboratoires à cette pénurie. Regardez. Et après, en Italie, à quelques kilomètres de la frontière, les pharmacies ouvrent leurs portes aux clients français à la recherche de paracétamol ou d'antibiotiques. C'est pas générique, mais c'est la même molécule. Donc c'est de l'antibiotique? Antibiotiques pour finir mon traitement parce que en France, on n'en trouve plus. On a de la chance d'habiter près de la frontière. Vous vous rendez compte pour les personnes qui habitent dans le centre de la France, comment ils font? Avant les fêtes, cette pharmacienne avait fait des stocks, mais les clients français l'ont dévalisé. Beaucoup de monde français viennent acheter et ça s'est diminué beaucoup, oui. À partir de Noël. Selon les pharmaciens français, si l'Italie ne subit pas pour le moment de pénurie, c'est parce que les industriels privilégient l'exportation dans des pays où le médicament est vendu plus cher qu'en France. Alors, regardez ce qu'avaient répondu les laboratoires avant quand on leur a demandé pourquoi il n'y a plus de médicaments. Là, on voit que c'est vendu plus cher qu'en France. Mais regardez ce qu'ils avaient répondu. Quelle est la responsabilité des laboratoires dans cette pénurie? Produisent-ils assez? Visiblement, non. En Amérique latine, en Afrique et en Asie, la hausse du niveau de vie de la population fait augmenter la consommation en médicaments. L'industrie pharmaceutique a aussi fait un choix qui aggrave la pénurie, la délocalisation. Pour baisser leurs coûts, ils ont déplacé une partie de leur production. La molécule de base du médicament est fabriquée dans des usines installées la plupart du temps à des milliers de kilomètres de la France, surtout en Chine et en Inde. Donc Ludovic Toro, quand on voit ça, donc les raisons pour lesquelles on n'a pas de médicaments, est-ce que vous pouvez nous les résumer pour les téléspectateurs qui nous rejoignent? Il est clair qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises. Les entreprises font des bénéfices ou ils n'en font pas. Ils se sont rendus compte que la politique française, c'était absolument de descendre le coût de la santé. Donc, on ne peut pas les faire en France. Donc, comme tous, ils vont les faire très très loin. Ce n'est pas juste à côté, c'est jusqu'en Inde, d'accord? Et à 80%, ça serait 20%.
25. Mais on est quand même à une dépendance de 80%. Donc, je vous le dis très clairement, il y a un danger sanitaire pour notre pays. On est tenu par les autres pour se faire soigner. On parle tout le temps d'autonomie. On n'a plus l'autonomie sur la santé. Par cette décision initiale de la fin des soignants et par cette deuxième décision qui fait qu'on ne produit plus en France. Et voilà, il y a des choses qu'on peut décentraliser. Mais on ne peut pas décentraliser la santé. Parce que c'est nous qui allons payer. Alors, aujourd'hui... ils disent quoi les pharmaciens? C'est quoi les stocks qu'ils ont? Mais ils savent même pas. Vous savez, ils n'ont jamais vécu ça. Moi, j'ai eu un pharmacien qui a 35 ans, qui était installé. Il a jamais. Ça fait des années et des années qu'on sait qu'il y a des médicaments en rupture régulièrement. De 200, on est passé pratiquement à 3000 en 2022. On le savait. Mais là, c'est pire que ça. C'est là, il n'y en a plus. C'est même plus une rupture, c'est qu'il n'y en a plus. Quand vous avez un nourrisson à qui on doit faire descendre la fièvre et qu'on n'hospitalise pas, on ne peut plus le faire descendre la fièvre. Là, on en est aujourd'hui. Et on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Mais à 80% contre 20, eh ben, il va falloir vraiment une volonté politique pour dire qu'on va payer la santé. On doit mettre de l'argent sur la santé. Il y a 50 ans, vous tombiez sur la tête, on faisait une radio. Aujourd'hui, on fait un IRM. Il y a 50 ans, vous avez un infarctus, peut-être que vous en mourriez. Aujourd'hui, on met des stènes. C'est pas le même prix. C'est pas le même prix, il faut le comprendre. La santé a un prix. Et les Français comprendront qu'on met de l'argent là. Et c'est là le quoi qu'il en coûte. C'est pour la santé et peut-être moins pour le reste. Alors, parce que là, vous nous inquiétez, vous nous dites... Non, je ne m'inquiète plus, c'est fini. Ah non, alors moi, je ne m'inquiète pas. J'ai appelé une pharmacie qui me dit, je vais fermer. Il y a des queues, on veut du Clamoxyl, il renvoie à l'autre pharmacie, qui fait l'autre pharmacie. Je veux dire, c'est un jeu de piste pour arriver à la fin comme... Enfin, vous avez expliqué... Et donc là, on n'a plus de boulangerie, plus de resto, plus de pharmacie. Vous avez tout résumé. C'est-à-dire que les choses indispensables dans notre pays, ben, on les aura plus. Non, mais comment on fait? Mais comment on fait? Il faut que quand il y a des gouvernements depuis 30 ans, ils arrêtent de réfléchir avec 2-3 technocrates qui prennent des 1 euro, des 2 euros. Aujourd'hui, on dit qu'on va vivre jusqu'à 90 ans dans 30 ans. Mais il faut vivre bien. Si on ne peut pas avoir de médicaments, excusez-moi, ça va être compliqué. Si on ne peut pas avoir de médicaments, ça va être compliqué. Donc là, aujourd'hui, c'est une urgence. Il faut que les ministres de la Santé se bougent un peu, Véran et le nouveau, là, qui se bougent un tout petit peu. Véran, c'est le porte-parole maintenant. Non, là, il était ministre de la Santé pendant 5 ans. Et si ça s'est accru, c'est qu'il n'a pas bougé. Parce que le rapport, il a eu... Alors, vous savez que... tiens, je vais faire une émission avec Olivier Véran, là. Je vais l'annoncer très vite. Hein. Bonne nouvelle. Oui, apparemment, je vous inviterai. Merci, je suis là. Voilà. Très bien. J'ai rêvé... Attends, Cyril... Il est prêt à discuter avec tout le monde. Voilà. Et il est prêt à faire une émission avec moi, Olivier Véran. On s'est rencontrés, c'est bien passé. On va faire une émission ensemble que je vais annoncer très vite. Et je vous dis... je vous Merci. Alors, vous avez rêvé que vous faisiez une émission avec Olivier Véran? Je l'ai dit plusieurs fois sur le plateau, parce que je vais sur quelques plateaux, je lui ai dit... Parce que personne ne répond, en fait. Il ne répond jamais. On va l'avoir en direct. Moi, je lui ai posé... Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 5 ans pour qu'on récupère un tout petit peu de Doliprane, des choses comme ça, pour sauver les Français, monsieur le docteur? Alors, aujourd'hui, Ludovic Toro, parce qu'il y a plein de Français qui nous regardent et qui sont comme nous tous ici, très inquiets, parce qu'on se dit, comment on faire si on a plus de médicaments? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des délais? Est-ce qu'on peut se dire, voilà, dans 2 semaines ça allait mieux, dans 3 semaines? Ou bien là, est-ce que c'est cuit? On est interrogé un pharmacien, il arrive, il met son écran, hop, fournisseur, rouge, hop, j'appuie là. Mais ils appuient tous en même temps. Parce que tous les pharmaciens font ça toutes les journées. Et du coup, au lieu de 40 boîtes, on se reçoit 2 boîtes. On nous file des comptes-gouttes des boîtes d'amoxicilline. 6e puissance mondiale. Mais comment on va faire là? Mais Cyril, non, mais comment on fait on peut pas. Parce qu'il y a autre chose. Ceux qui fabriquent les médicaments, qui sont des sociétés à but lucratif, si vous avez un pays qui va payer la boîte 2 euros et vous la payez 1 euro, ils vont aller où les médicaments? C'est ça. Mais pourquoi on ne réquisitionne pas? On ne peut pas réquisitionner la Chine. On peut pas réquisitionner la Chine et là, ils vont décider eux-mêmes à qui ils envoient ça. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas. C'est comme les médecins. Vous pouvez réquisitionner les médecins s'il y en a. S'il y en a pas, mais on peut pas réquisitionner. Il y en a pas. C'est une industrie, donc ils exportent là où ils vendent plus cher. Mais toute l'industrie fait ça. Et la problématique, il faut un peu serrer les vis, mais surtout, il faut anticiper. Il faut prévoir. Et surtout, il faut à un moment changer de logiciel. Et quand on voit qu'il y a eu des alertes depuis 10 à 20 à 30 ans, il n'y a rien qui change. Et cette relocalisation des sites de production qui avait été annoncée, est-ce que c'est effectif ou pas? La seule qui a été annoncée, c'est celle en France sur le Doliprane qui ouvrira dans 2 ans. Ah, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une relocalisation européenne. En fait, il faut que l'Europe, d'accord, plutôt que c'est des démocraties en Europe, d'accord, dans les autres pays, on est quand même très dépendants. S'ils décident, parce qu'on a dit une bêtise, de couper le robinet, ceux qui sont hypertendus, diabétiques, vont avoir du mal, mais même les anticancéreux. Donc aujourd'hui, il faut avoir une politique européenne de santé et relocaliser. Mais juste, pas être dépendant à 80%. Ludovic, juste comment on fait au jour le jour? Moi, j'ai des proches, ils doivent prendre 10 médicaments par jour. Voilà. Sinon, moi, j'en prends 5. J'espère que vous avez... Elle prend 5 médicaments par jour. Pour mon cœur, ça me tient... Mais vous avez... Ils n'ont qu'une solution. Ils vont appeler leur pharmacien, qui va appeler une autre pharmacie.
qui va appeler une autre pharmacie, qui va appeler une autre pharmacie, et vous risquez d'être en rupture. Non, mais ça veut dire qu'il faut se faire hospitaliser. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, que cette politique aujourd'hui aboutit au bout du bout aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est touché que sur les médicaments antibiotiques et pour la fièvre. On n'est pas encore trop touché, je dis bien, sur tout ce qui est pathologie chronique, qui soit le diabète. C'est-à-dire diabète, etc. Voilà, ça pour l'instant. Mais qui nous dit que demain, ces gens qui sont totalement libres se disent pas je vais vendre à celui-là qui me donne 4 € de plus. On ne peut pas l'empêcher. C'est pour ça qu'il faut relocaliser en Europe et qu'on ne soit pas dépendant de pays qui sont souvent pas des démocraties. L'électricité. J'ai oublié de vous dire une chose importante, c'est qu'à un moment, un pharmacien m'a dit, monsieur, dans l'état où vous êtes, allez faire un saut à l'hôpital. Eux, ils vont vous donner de l'antibiotique. Et je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit, d'abord, j'ai attendu 8 heures pour qu'on s'occupe de moi, ça c'est le premier problème. Et au bout de 8 heures, on m'a dit, monsieur, on va vous faire une ordonnance. J'ai vous plaisanter, je suis pas venu pour une ordonnance. Je suis pas venu pour une ordonnance, je suis venu pour vous. Et mais monsieur, nous aussi, on est en pénurie. Il y a un vrai problème aussi de notre côté, donc il y a des cas plus graves que vous, et je suis reparti avec une ordonnance. Voilà. Mais dans les hôpitaux, ils vous demandent d'amener vos médicaments, parce qu'ils ne peuvent pas vous les donner. Des gens arrivent aujourd'hui, ils n'ont pas les médicaments. Donc vous envoyez, mais en fait, il n'y a pas de réserve, il n'y a rien. Et il n'y a pas de vision. C'est ça la problématique. Et vous voyez l'attitude du docteur, il est très énervé. Moi, mon docteur, c'est un docteur que vous connaissez qui est venu sur ce plateau qui s'appelle le docteur Bobot. Il est dans le même état. Hein. Ah oui. Il est dans le même état. C'est-à-dire qu'il prend son téléphone, il appelle les pharmacies pour savoir qui éventuellement pourrait répondre à des patients. Déjà avec le travail qu'ils ont, les pharmacies toute la journée. Vous avez tout résumé, il n'y a déjà pas de médecin. Et quand vous trouvez un médecin, il n'y a pas de médicaments. Non mais. On fait quoi? Pourquoi avec l'argent? Mais ça, c'est prévisible. C'était prévisible. Il fallait anticiper. Ça fait 30 années. Et non, il faut faire encore des coupes à la sécurité sociale. Des coupes de quoi? On a pris 10 millions et 6 années de plus de vie. Ce n'est pas des coupes, c'est ouvrir. Et ça, ils sont dans une logique comptable que nous allons payer. C'est nous et notre santé qui va les payer. C'est les nourrissons aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de Doliprane. Et c'est nous, quand on aura des pathologies chroniques, on ne pourra plus en avoir. Parce qu'aujourd'hui, en effet, c'est sur les maladies infectieuses. Mais qui nous dit que demain, ce ne sera pas les autres pathologies? Rien. Il n'y a rien de signé. Donc, parce que là, si vous êtes en train quand même de nous dire, pour vous ne voyez pas de solution. En tout cas, sur les antibiotiques et le Doliprane. Dans l'immédiat, il n'y a pas de solution. Et dans l'immédiat, c'est un immédiat qui dure combien de temps? Mais le problème, c'est quand vous voyez le budget de la Sécu, il n'a pas augmenté cette année, en 2023, ce qu'il vote à l'Assemblée. Et même, il est inférieur au coût de la vie. Donc, moralité, si vous ne faites pas un grand truc tout de suite, et pas dans 40 ans, en disant, et en voyant... Mais même si on fait un truc, ça va mettre énormément de temps. Oui, mais si on ne débute pas à un moment... Les médicaments vont pas revenir dans les pharmacies demain. Mais le problème, vous avez raison. Maintenant, on espère qu'ils vont augmenter un peu en Chine et on n'a pas de guerre avec la Chine ni avec l'Inde. Et tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, moralité, il faut augmenter la production et ça leur rapporte beaucoup d'argent, mais c'est fini. Et je veux que dans les années qui viennent, de 80% de dépendance, on passe à 70, à 60, à 5. Ça sera progressif parce que pour ouvrir une fabrique comme ça demande beaucoup de compétences et de temps. Mais faisons-le. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des pharmaciens qui disaient qu'ils allaient fermer. Ah mais moi, les pharmacies, j'appelle, j'ai eu une autre pharmacienne qui m'a dit, mais Ludovic, je vais fermer, je ne peux plus donner. Les gens arrivent, on essaie de négocier sur un autre médicament qui n'a pas la même efficacité, qui n'a pas le même spectre. On va donner par défaut un autre médicament qui n'était pas pour cette maladie. Non mais attendez, on peut arriver. Mais ça fait 30 ans que j'ai vu ça arriver depuis 30 ans. Et le manque de médicaments, ils nous appelaient, vous revenez, tout ça. Et là, on est dans le dur. Là, on est dans le très dur même. On est dans le très dur, oui. Alors, justement, la question, là, on prévoit quand même un certain nombre de morts, parce que je sais qu'on manque de médicaments pour le cancer, pour les reins, on l'a vu tout à l'heure derrière vous. C'est quoi la solution? C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont mourir parce qu'ils ne peuvent pas avoir de médicaments. Vous n'avez pas tort. Pourquoi? Parce que déjà, sur plus de médecins, ça veut dire que votre pathologie, quand elle sera prise en charge, elle sera beaucoup trop tard. Vous aurez déjà avancé dans la pathologie. Sur les médicaments, c'est pareil. Un nourrisson qui fait 42 fièvres, il peut convulser, si vous le laissez 2 jours comme ça. Il y aura forcément des effets secondaires à ce manque de médicaments pour combattre les maladies que vous avez. On ne peut pas prévoir aujourd'hui, sinon ça serait une catastrophe. Mais en effet, Olivier Véran aura à répondre à ça, le docteur Braun aura à répondre à ça tous les deux. Pourquoi n'avez-vous pas une vraie politique de protection sanitaire des citoyens? Vous pensez qu'il y a des solutions là ou bien non? Ah oui, non mais ils ont des solutions là ou bien ils mais non, mais si vous voyez le budget de la Sécu qui n'augmente pas, c'est qu'ils n'ont pas de solution. Est-ce qu'ils se rendent compte du problème immédiat? Parce que attendez, il y a urgence. Non mais attends, ils sont là-haut. Hein. Non, ils minimisent. Là, il faut qu'ils viennent avec nous. Moi, je les invite. S'il veut venir, Véran, je vais lui faire voir la pharmacie, il va consulter avec moi, ça lui rappellera quelques petits souvenirs et il va voir la réalité. Hein. En tout cas, il est prêt à discuter avec tout le monde et à donner toutes les réponses. Hein. Je vous le dis, il a été... Et les solutions. Les solutions. Parce que les réponses, on les a toujours. Ça ira mieux demain. Maintenant, je veux des solutions, des actes. Budget de la Sécu, ça se vote en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on met en plus sur la table pour enfin retrouver une autonomie sanitaire dans notre pays? Pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui ont besoin de médicaments,
aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution à court terme pour qu'il y ait un apport très vite là, et les semaines qui arrivent, pour que les gens puissent s'en sortir? On va les rassurer sur toutes les pathologies chroniques aujourd'hui. Sur les pathologies aiguës infectieuses, il faut qu'ils fassent plusieurs pharmacies. D'accord, mais à un moment, ils vont trouver. Ah oui, mais attendez, à un moment, la fièvre, elle a disparu. Ou alors, l'hôpital. Ouais, c'est-à-dire que là, demander à un pharmacien, ça met beaucoup trop de temps. Les pathologies infectieuses sont les pathologies aiguës qui ne vont pas supporter 7 jours de décalage. D'accord? Donc, moralité, là, non, on est dans une grande difficulté et certains n'ont pas de quoi faire. Il faut souffrir, voilà, pendant se dire... Mais oui, mais Cyril, on peut souffrir quand on ne s'y attend pas. Mais quand on s'y attend, écoutez, excusez-moi, il n'y a aucune excuse. C'était prévisible. C'est des rapports, ça fait 20 ans que les rapports tombent chaque année en disant qu'il faut faire quelque chose et arrêter cette dépendance. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien, on a accru la dépendance. Voilà le résultat et la décision. Si ce n'est pas une incompétence gouvernementale en termes de santé, j'y comprends rien. Quel que soit le gouvernement. Mais c'était du gouvernement successif. Hein? Ah oui, mais non, attendez, 30 ans. Non, moi je fais pas de politique, je fais du résultat. Voilà, c'est 30 ans. C'est tous. Ils ont décidé il y a 30 ans avec M. Juppé qu'il fallait plus descendre, il fallait faire des économies sur la santé. Et ben on y est aux économies. On n'a plus rien. Donc là, plus rien. Bah, plus rien, ils galèrent, et ça va se passer parce que ça va arrêter les pathologies infectieuses dans quelques mois, mais ça va être terrible pour les familles, comme je disais tout à l'heure, qui cherchaient du Doliprane ou un antibiotique comme monsieur, voilà, c'est terrible. On m'a proposé l'Internet. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas sur Internet? Médicaments sur Internet, on le trouve. J'ai trouvé que c'était de la folie, quoi. C'était une folie douce de pouvoir aller acheter des médicaments qu'on ne trouve plus en France sur Internet, qui arrivent de l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un business parallèle sur le médicament. C'est incroyable. Ça, le problème, ils vont en Italie là, chercher du Doliprane, ils ont la chance, ils habitent près de l'Italie. Ouais. Mais au-delà de ça, ça serait terrible, on ne contrôle pas tout, qu'on commence à se fournir en médicaments qui seront frelatés et peut-être plus dangereux, beaucoup moins cher. Mais qui va les contrôler, ces médicaments? C'est une passoire, les commandes. Donc ça, on peut se retrouver avec des médicaments qu'on a commandés. Alors, il ne faut jamais commander sur Internet, moi, je vous le dis. Vraiment? Ah ouais? Ah bah, c'est sur des pathologies infectieuses, avec des antibiotiques, on ne joue pas. C'est sérieux. Voilà, parce que vous ne pourrez pas contrôler ce qu'il y a dans la gélule. La contrefaçon. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir alertés tout de suite. C'est les Chevaliers du Fiel sur C8.